Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1139 de One Piece. Oui, l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud, il est toujours derrière Oda, il attend qu'il commence à dessiner, et puis hop, il nous tient directement au courant, et là, Oda a terminé, donc il nous fait le résumé complet directement en ligne, donc on peut regarder ça tranquillement. Oui, je répète toujours la même chose en début de vidéo, mais c'est parce que toi, t'aimes bien One Piece, et que, bah One Piece, c'est ça, c'est les blagues habituelles, toujours répétitifs. Zoro se perd tout le temps, Luffy se trompe toujours de nom, Trafalgar Law, Trifouillis, bah voilà. Là, tu as le droit encore à l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud. Et bien sûr, tu as le droit à ton instant auto-promo, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Oui, c'est du lavage de cerveau ici. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Et j'espère que tu n'es pas perdu comme Mihawk, pardon, Zoro. Qui est le second de Luffy et qui est le second de Shanks déjà? Attends. Ouais, c'est bon. Je me suis rappelé de mes théories. Bref, allons-y. C'est parti. Hop. One Piece, spoiler, 1139, c'est le résumé complet. Donc, le mangeur de montagne. Le chapitre commence avec Luffy et son groupe dans le château d'Orust. Les gardes géants ne savent pas où se trouve la clé de Loki. Alors Luffy et son groupe continuent de chercher, mais ils ne peuvent rien trouver car le château est beaucoup trop grand. Oui, je me prends pour One Piece Passion TV. Voilà, je bois mon café direct. Même le chef Otaku, il fait ça. Donc voilà, ça y est, c'est la mode des youtubeurs. On boit en direct notre boisson. En plus, ils font de l'ASMR, souvent ils font ça. Voilà. Bref, ils découvrent alors la salle du trône et y pénètrent. Ils remarquent qu'il y a un trou dans le plafond, puis ils voient l'énorme cercle magique sur le sol. Ok. Luffy qui fait « Qu'est-ce que c'est ?» Nami qui fait « C'est comme un cercle magique que l'on voit dans certains livres, un certain type de rituel dans certains pays, ceux qui peuvent invoquer des démons ou quelque chose comme ça. » Rhodes qui dit « Pourquoi y a-t-il quelque chose comme ça dans la chambre royale? C'est effrayant. » Luffy qui fait « J'ai l'impression d'avoir vu quelque chose comme ça récemment. » Ouais, chez Saturne. Soudain, une voix les appelle. Inconnu. Luffy au chapeau de paille. Luffy qui fait « Hein? Qui était-ce? Le démon ?» Nami qui fait « Les démons n'existent pas. Qui est-ce » Rhodes qui fait « Serait-ce les esprits des morts ?» Une énorme hache s'abat sur Rhodes qui l'esquive de justesse. Luffy et Zoro sautent alors des mains de Rhodes et Luffy tend son bras pour empêcher Nami de tomber. Après quoi, Luffy confie Nami à Zoro, qui la prend dans ses bras. L'homme mystérieux du dernier chapitre apparaît assis sur le trône. Rhodes qui fait « Ah, M.I.A. Pourquoi êtes-vous ici ?» Habitant humain d'Elbaf, ancien pirate, Yasan. Yasan. Yeah. Yasan qui fait « J'ai senti un haki anormal venant du château plus tôt. » Oui, ils peuvent ressentir le haki à distance, c'est un peu comme le ki dans Dragon Ball maintenant. Il n'est plus là, mais c'est vous que j'ai trouvé. J'ai entendu des rumeurs sur toi, Luffy, au chapeau de paille. On dit que tu as vaincu Kaido. Cela me donne envie de retourner à Wano Kuni après toutes ces années. Yasan est clairement Scopper Gaban. Le fameux... Le Mont Corvo avait raison. D'ailleurs, dans ma précédente vidéo, quand j'ai dit le Mont Corvo avait raison, il y a plein de gens qui m'ont fait « Mais tu connais rien, c'était évident que c'était Scopper Gaban. Il y avait déjà dans les pages couverture une ombre, et c'était lui qu'on reconnaît. » Donc effectivement, peut-être que c'était évident. D'ailleurs, il y a des gens qui me disent « Mais c'est sur Reddit !» Bon, moi je vais pas sur Reddit, j'ai pas que ça à faire, hein. Ok. Et bref, des pirates de Roger. Yasan a les mêmes cheveux longs et porte les mêmes lunettes de soleil que nous avons déjà vues dans le flashback d'Oden. Mais il a maintenant une grande et longue barbe, avec une tresse et une cicatrice sur le front, qui a une forme similaire à une flamme. Il porte également une chemise hawaïenne et un short. Ok, il est stylé, il est comme à la plage, ou chemise hawaïenne comme, comme le joueur du grenier. Bref, Rhodes qui explique que Yasan est le mari de Ripley et le père de Colon. Nami demande comment c'est possible, Yasan descend du trône et leur parle. Yasan qui fait « L'amour, c'est la liberté ! Les races se sont mélangées plus d'une fois dans l'histoire, comme les boucaniers, les Dosundadas, la tribu aux longues jambes et aux longs coups, les Wotans. Il est assez difficile pour ces hybrides de survivre, mais quelle que soit l'époque, vous avez toujours des esprits flexibles. » Zoro qui dit « Vous avez l'air d'en savoir beaucoup, qui êtes-vous » Yasan qui dit « Je suis le missionnaire de l'amour. » Et Luffy qui fait « C'est
C'est à ça que doit ressembler Sanji quand il sera vieux. Quoi qu'il en soit, mon vieux, nous cherchons la clé des chaînes de Loki. Oh! Vous avez vu? Luffy dit c'est à ça que doit ressembler Sanji quand il sera vieux. Ça veut dire que quand il sera vieux, Luffy ressemblera à Shanks. Et comme je l'ai dit, Zoro il ressemblera à Mihawk. Donc Mihawk était le second de Shanks. Je suis en train de valider ma théorie. Hein? Personne n'y croyait. Hein? Je suis sur le point d'avoir raison, les amis. Et comme je le disais, le chapeau de paille, eh ben, c'est certainement le One Piece que Roger transfère à Shanks. Donc Shanks avait trouvé le One Piece. Donc en fait, c'est l'équivalent du roi des pirates. Et il le transfère de nouveau à Luffy. Et tout au fond dans le passé, bah, il y avait Joy Boy qui avait ce chapeau. Donc voilà, je suis en train de valider mes théories en fait. C'est moi l'oracle ultime. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bref, c'est pas encore validé donc. En soi, mon vieux, nous cherchons la clé des chaînes de Loki. Okay, Road qui sait, tu ne peux pas révéler ça comme ça. Luffy qui fait, alors ça ne compte pas, oublie ça. Yasan, alors Loki, j'aime les problèmes causés par d'autres personnes. Sais-tu quel genre d'homme est Loki? Que feras-tu si la pire des situations se produit? Et Luffy qui dit, je le battrai et je refermerai la clé. Et Yasan qui dit, avant que Shanks ne le capture, personne n'avait jamais réussi à arrêter Loki. Vous ne savez même pas quel genre de pouvoir il possède, ni quelle est l'étendue des dégâts qu'il peut causer. Eh, attendez! Luffy et Zoro se retournent et ignorent Yasan en disant que son discours devient trop long. Okay. Nami dit que Yasan essaie de les avertir et qu'ils devraient faire attention. Road s'excuse auprès de Yasan. Yasan est d'abord choqué, mais il sourit en se rappelant le temps qu'il a passé avec Roger et Rayleigh. On assiste alors à un petit flashback sur E3. Dis donc, c'est sans que ça, boire du café. En plus, c'est même pas du café en fait. Hein. Je vous le dis, c'est du thé. Allez, je le refais. Roger qui dit « Je suis fatigué de tous ces avertissements. Tu as peur, n'est-ce pas ?» Rayleigh Gaban « Ce n'est pas ce que nous avons dit. » Roger « Si vous voulez m'arrêter, vous n'avez qu'à essayer. » Gaban qui dit « Nous disons qu'il est important de connaître les risques. » Roger, espèce d'idiot. Yasan, Road, pousse ce trône. Retour à la fête au village, Oimo parle de Yasan à Usopp et aux autres. Oimo qui dit « Parmi les pirates de Roger, il y a 2 membres d'équipage qui sont exceptionnellement plus forts que les autres. » Usopp qui dit « Il y en a un autre en plus de Rayleigh ?» Oimo qui dit « Oui, cette personne a un jour emmené Roger se faire soigner dans un hôpital au milieu des montagnes. Malheureusement, l'hôpital était entouré de pirates ennemis. Mais cet homme a vaincu des centaines d'ennemis avec seulement 2 haches. Après la bataille, il ne restait plus qu'un seul arbre sur cette montagne, ce qui lui valut le surnom de « mangeur de montagne ». Retour au château d'Orust. Dans l'incroyable double page finale du chapitre, Road porte Luffy et les autres dans ses mains alors qu'il descend par un passage secret sous le trône. Les escaliers mènent à la salle secrète du trésor. Luffy qui dit « Un trésor !» Road qui fait « Ya, pourquoi connaissez-vous cet endroit ?» Yasan qui dit « Eh bien, l'exploration est un de mes hobbies. » Le groupe arrive à la salle des trésors, mais tous les trésors de la salle ont disparu et les coffres sont vides. Il ne reste qu'une clé au centre de la pièce. Nami qui fait « Ce ne sont que des coffres vides ! Menteur !» Yasan qui fait « Ne me mettez pas ça sur le dos, c'est un château vide après tout. On s'attendrait à ce qu'il soit parcouru par quelques voleurs à l'heure qu'il est. Regardez-moi ça !» Luffy qui fait « La clé !» Yasan qui fait « Oui, c'est quelque chose que même ces voleurs ne voulaient pas. » Okay. Mais avant que Luffy ne puisse atteindre la clé, Yasan saute près d'elle, il commence alors à enlever son chapeau Kaza. Yasan qui dit « En d'autres termes, la libération de Loki est quelque chose que même les méchants ne désirent pas. » Retour à la fête au village, Oimo et Kashi finissent de raconter l'histoire de l'homme des pirates de Roger. Oimo qui fait « Cet homme vit ici à Elbaf depuis plus de 20 ans. » L'équipe du chapeau de paille « Quoi? Vraiment ?» Et Oimo Kashi « Il est une figure légendaire au même titre que Roger et Rayleigh. » Le chapitre se termine avec Yasan Skopper-Gaban tenant la clé et prêt à affronter Luffy. Skopper-Gaban qui dit « Maintenant, serais-tu capable de prendre cette clé ?» Et Luffy qui fait « Ah ?»
Et Oimo Kashi qui dit le bras gauche du roi de pirate. Scopper Gaban qui dit prends-la moi si tu penses pouvoir le faire. Oimo Kashi, Scopper Gaban. Fin de chapitre. Eh mais j'y réfléchis là. C'est donc ça que devrait ressembler Sanji dans le futur. Mais en fait il parlait pas de celui avec le pistolet là. Pourquoi j'ai fait référence à Mihawk et Shanks en fait? C'est pas le parallèle, c'est par rapport à Roger et Rayleigh, je me suis trompé. Bon, de toute façon, c'est pareil. Il y a une génération où c'est ça, et la prochaine, de toute façon, c'est Shanks, Mihawk et Ben Beckman. Et après, c'est Luffy, Zoro et Sanji. Voilà. Je dis qu'il y a un parallélisme. Donc, j'ai raison, voilà. Enfin, j'ai pas raison, je suis sur le point d'avoir raison. Bon, enfin, bref. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.